Et si je vous disais que le pape François n'est pas mort en silence, mais avec un appel téléphonique secret qui pourrait réécrire l'avenir de l'Église catholique? Le lundi de Pâques, quelques instants avant sa mort, le pape François aurait contacté un homme, le cardinal Luis Antonio Tigel, en contournant des siècles de tradition, en lui chuchotant qu'il était le véritable successeur. Ce soir, nous plongeons au cœur de l'appel secret qui secoue le Vatican jusqu'au cœur. Pourquoi François a-t-il pris cette mesure extraordinaire? Qu'est-ce que cela signifie pour le conclave, pour l'Église et pour le milliard de catholiques qui regardent l'histoire se dérouler? Et surtout, que contiennent les dossiers scellés cachés dans la résidence privée du pape? Restez avec nous, car ce que nous sommes sur le point de révéler vous amènera à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la papauté. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour les mises à jour. Les cloches de la basilique Saint-Pierre ont sonné dans l'air frais de Rome le matin du 21 avril 2025, lundi de Pâques. Pendant des siècles, ce fut le jour du renouveau, de la renaissance divine. Mais cette fois, le Vatican s'est réveillé non pas dans la célébration, mais dans le silence. Aucun pape n'a salué les fidèles depuis la fenêtre du palais apostolique. Aucun personnage en robe blanche n'offrait de bénédiction en latin. Et à 9h45, heure d'été d'Europe centrale, le monde saurait pourquoi le pape François était mort. Mais ce n'est pas seulement sa mort qui a stupéfié le monde. Les papes meurent. Les pontifes disparaissent. L'Église, comme toujours, va de l'avant. Ce qui a ébranlé l'âme même de la hiérarchie catholique, ce qui a déclenché des chuchotements urgents dans les couloirs de marbre et des spéculations orageuses dans les salles de rédaction à travers les continents, c'est ce qui s'est passé quelques minutes seulement avant sa mort. Un appel privé. Un homme à l'autre bout du fil. Et un message qui, s'il est vrai, pourrait changer l'avenir de l'Église catholique d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Selon plusieurs sources proches des rouages du Vatican, le dernier acte conscient du pape François a été de demander un téléphone. Le destinataire de cet appel n'était pas son secrétaire particulier, ni le camerlingue, ni même le doyen du collège des cardinaux. Non, il a demandé à parler avec un homme à l'autre bout du monde, le cardinal Luis Antonio. Et ce qu'il aurait dit, murmuré avec le poids de 9 années de fardeau papal et avec une voix qui s'affaiblissait à chaque respiration, était ceci: Luis, c'est toi. Tu dois les diriger. Ce n'était pas un cérémonial. Ce n'était pas symbolique. C'était personnel, direct, sans filtre. Selon beaucoup, il s'agissait d'un passage du flambeau spirituel. Pas par conclave. Pas par le vote des cardinaux derrière des portes verrouillées. Mais à travers la voix d'un mourant, la volonté finale d'un pape, donnée non par écrit, mais verbalement. Les implications de ce moment sont sismiques. Le droit canonique n'accorde à aucun pontife le pouvoir de nommer son successeur. Le fondement même de la succession papale repose sur le système du conclave, un vote secret du collège des cardinaux, enveloppé de prières et de traditions, farouchement protégé de toute ingérence politique. Et pourtant, voilà que François, ou peut-être enfreignant sciemment des siècles de protocole, ou peut-être simplement en faisant confiance à son cœur dans un dernier moment de vulnérabilité, ou exhortait un homme à revendiquer ce que l'histoire dit doit être gagné par l'élection. Alors qui est Luis Antonio? Pourquoi lui? Et qu'est-ce qui rend ce moment l'appel, le choix, les conséquences si profonds? C'est ce que cette histoire vise à découvrir. Nous marcherons dans le calme étrange de ce matin de Pâques. Nous décortiquerons la vie et l'héritage de François, un pape aimé par des millions de personnes, mais pourtant mis au défi depuis sa propre maison. Nous examinerons l'ascension tranquille de Tigel des rues de Manille jusqu'au couloir de Rome. Et nous explorerons le gouffre que cette prétendue approbation a creusé entre réformistes et traditionalistes, un affrontement qui menace d'éclater dans les murs sacrés de la chapelle Sixtine. Mais il faut d'abord revenir sur ce moment. Pas le moment de la mort, mais le moment juste avant. À 7h32, heure d'été d'Europe centrale, le personnel de la Domus Sancta Martha a observé un changement soudain dans l'état du pape. Il était fragile depuis des mois où sa santé déclinante n'était masquée que par de brèves apparitions publiques. Pourtant, ce matin-là, disent-ils, quelque chose a changé. Il a demandé le silence. Il renvoya ses serviteurs. Il a demandé un téléphone. Ses proches membres de la maison papale, conseillers médicaux et quelques membres du clergé se tenaient à l'extérieur de la salle, retenus non par un protocole, mais par une sorte de malaise respectueux. Quelque chose de sacré se déroulait derrière la porte fermée. Selon l'un des assistants présents, le pape François tenait le récepteur avec les mains tremblantes. Sa voix était basse, mais ferme.
L'assistant ne pouvait pas entendre la conversation et n'osait pas non plus écouter. Mais quelques minutes plus tard, l'appel s'est terminé. Francis s'est effondré peu de temps après, inconscient, et serait déclaré mort 3 minutes plus tard. Le destinataire de cet appel, selon une opinion largement répandue, était le cardinal Luis Antonio Tigel, actuellement préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Un homme considéré comme l'âme sœur théologique de François. Un homme qui incarne la vision globale, compatissante et progressiste que François s'est battu pour intégrer la papauté. Un homme qui, selon les normes traditionnelles, n'était pas un favori pour le trône de Saint-Pierre jusqu'à présent. Il ne faudra pas longtemps pour que les rumeurs se répandent. À l'ère du numérique, même les secrets chuchotés au Vatican sont vulnérables. Et celui-ci s'est propagé comme un feu dans les broussailles sèches. Le personnel papal a commencé à divulguer des confirmations subtiles. Les journalistes ont commencé à enquêter. Les commentateurs ont débattu, était-ce réel? A-t-il été fabriqué par les partisans de Tigel? Ou était-ce la vérité honnête d'un pape mourant? En milieu de matinée, les médias du monde entier ont commencé à spéculer sur le dernier appel téléphonique. Les correspondants du Vatican se sont précipités pour obtenir une confirmation. Aucune déclaration officielle ne sera publiée sur cette conversation. Mais des initiés du Vatican ont confirmé sous couvert d'anonymat que François avait effectivement passé un appel privé peu avant sa mort. Ce détail, petit mais explosif, a instantanément remodelé le récit entourant le décès de Francis. Ce n'est plus seulement une mort naturelle, c'est devenu une énigme, un mystère enchâssé dans le deuil. Certains l'ont comparé aux dernières paroles légendaires des dirigeants. D'autres ont suggéré que cela pourrait signaler une profonde fracture au sein de l'Église. Parce que si François a effectivement contourné le processus de succession traditionnel avec un soutien personnel, il a peut-être déclenché le genre même de crise doctrinale qu'il s'est longtemps efforcé d'éviter. Était-ce un coup d'État? Un plaidoyer? Une erreur? Ou un dernier acte de confiance d'un berger envers son successeur choisi? Pour comprendre l'ampleur de cette question, nous devons examiner de plus près ce que signifie pour un pape le fait de suggérer un successeur de manière aussi directe. Historiquement, les papes ont souvent fait allusion à leurs préférences en élevant certains cardinaux, en leur attribuant des rôles clés, en les plaçant aux yeux du public. Mais aucun, du moins de mémoire récente, n'a exprimé ses souhaits aussi clairement au cours de sa dernière heure. Même le pape Jean-Paul II, dont la mort a marqué une époque charnière dans le catholicisme moderne, est resté silencieux quant à savoir qui il souhaitait lui succéder. Sa foi était dans le conclave dans le processus. Mais François était différent. Toute sa papauté a été définie par la perturbation. Il a remis en question les normes traditionnelles. Il lavait les pieds des prisonniers. Il a embrassé les marginalisés. Il a supprimé les atours de la grandeur papale au profit de l'humilité. Peut-être dans ce même esprit de non-conformité, il a choisi de faire une dernière chose radicale, nommer son successeur, sans pouvoir officiel pour le faire. Et ce faisant, il a peut-être déclenché l'une des plus grandes batailles spirituelles de l'Église moderne. Parce que le cardinal Tigel, bien que aimé de beaucoup, représente un changement idéologique que beaucoup dans la hiérarchie ressentent. Ses opinions sur le dialogue interreligieux, l'inclusion des personnes LGBTQ dans l'Église et l'accent qu'il met sur la pauvreté mondiale plutôt que sur la rigidité doctrinale font de lui à la fois un héros pour les réformistes et une menace pour les traditionalistes. En le choisissant s'il l'a effectivement fait, François aurait peut-être allumé une allumette à l'intérieur d'une cathédrale trempée dans des siècles de pétrole conservateur. Mais c'était peut-être là le problème. Peut-être que Francis savait exactement ce qu'il faisait. Peut-être que son dernier souffle n'était pas seulement un adieu, c'était une révolution. Et maintenant, le monde attend. Le Vatican se prépare. Le collège des cardinaux se réunit. Certains disent qu'ils honoreront le processus. D'autres, à voix basse, disent qu'ils ont déjà commencé à choisir leur camp. Le souvenir d'un murmure pourrait bientôt être le poids qui fera pencher la balance de la prochaine papauté. Alors restez avec nous, car la suite n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit de pouvoir, de foi, de tradition et d'une phrase murmurée qui pourrait définir le prochain siècle du catholicisme. Et tout a commencé avec la mort d'un pape et un coup de téléphone. Cela a commencé comme n'importe quel autre lundi de Pâques dans la cité du Vatican. Les cloches n'avaient pas encore sonné. Les allées pavées de la place Saint-Pierre étaient encore vides de touristes. La lumière du matin sur Rome était assourdie par une fine brume, un brouillard doré endormi qui s'enroulait sur les colonnades comme un voile solennel. Il n'y avait aucune idée de ce qui allait arriver.
Cela ne donnait pas l'impression que la plus ancienne institution du monde était sur le point de perdre son chef spirituel. Il n'est pas question que l'histoire soit écrite avant le petit déjeuner. À l'intérieur de la Domus Sancta Marta, la modeste résidence du pape nichée dans les murs du Vatican, les couloirs étaient inhabituellement calmes. Le tintement des plateaux d'argent et le bruissement des vêtements de bureau étaient monnaie courante, mais ce matin-là, même le silence semblait plus lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le pape était malade depuis des semaines. Il n'était pas apparu publiquement depuis le dimanche des Rameaux. Pour ses proches, les signes étaient clairs. Sa démarche autrefois ferme s'était ralentie jusqu'à devenir traînante. Ses homélies, toujours pleines de chaleur et de conviction, avaient été écourtées, avec l'intervention d'assistants pour conclure. Et le plus révélateur de tout, c'est que le pape François avait commencé à rejeter ses exposés quotidiens. Il voulait moins de monde. Moins de distractions. Son cercle se resserra. Son esprit, pensaient certains, dérivait vers l'éternité. À 6h15, heure d'été d'Europe centrale, sœur Helena, une assistante de longue date et l'une des rares autorisées à être présente au petit matin du pape, a frappé doucement à sa porte. Pas de réponse. Elle attendit, puis frappa de nouveau, cette fois plus fermement. Toujours pas de réponse. Elle se tourna vers le seigneur Giacomo Barzetti, qui venait d'entrer dans le couloir avec un plateau de tisane chaude et de médicaments. Tous deux échangèrent un regard, inquiétude, pas panique. Le Saint-Père était connu pour se reposer plus longtemps que d'habitude lorsque son énergie diminuait. C'est lorsque Barzetti entra dans les quartiers privés que le malaise commença à prendre racine. Le pape était éveillé, assis bien droit dans son lit, respirant superficiellement mais alerte. Ses yeux, fatigués mais perçants, rencontrèrent immédiatement les monseigneurs. « S'il vous plaît, dit Francis dans un murmure rauque, levant faiblement la main. J'ai besoin d'un téléphone. » Orzetti fit une pause. Un téléphone à cette heure? Le pape n'appelait jamais le matin. En règle générale, le personnel du secrétariat du Vatican s'occupait de toutes les communications, filtrées, surveillées et enregistrées. Mais quelque chose dans son ton, dans la gravité de ce seul mot, ne laissait aucune place à la discussion. Sans un mot, Orzetti hocha la tête et quitta la pièce. Quelques instants plus tard, il revint avec un combiné sécurisé du Vatican et le plaça à côté du pape. « Avez-vous besoin d'aide pour composer le numéro ?» demanda-t-il doucement. Francis secoua subtilement la tête. « Seul, murmura-t-il. » Monseigneur s'inclina et sortit. Un silence s'ensuivit de longues minutes, presque éternelles. Ceux devant la porte, dont sœur Helena et 2 membres de la garde suisse pontificale, restaient immobiles. Ils n'osaient pas remettre en question ce qui se passait à l'intérieur. Ils ne pouvaient qu'attendre. À 7h25, des pas résonnent dans le couloir, rapides, pressants. Le docteur Paolo Santini, médecin papal, avait été convoqué plus tôt et était arrivé sur place juste avant l'aube. Il se dirigea rapidement vers la chambre du pape après avoir reçu une note indiquant que sa sainteté avait demandé la solitude, ce qui le préoccupait profondément étant donné la fragilité de l'état du pontife. Il a frappé une fois. Aucune réponse. Puis 2 fois. Toujours le silence. Il entra. Le pape venait de raccrocher. Sa main était toujours suspendue au-dessus du combiné. Sa tête était légèrement penchée en arrière, comme s'il regardait quelque chose d'invisible au plafond. Ses lèvres bougeaient faiblement, de manière presque inaudible. Une prière, un adieu au docteur Santini admettra plus tard qu'il ne pouvait pas le dire. Il se précipita aux côtés du pape, vérifiant ses signes vitaux. Les signes étaient clairs. La fin était proche. Le personnel médical a été appelé. De l'oxygène a été apporté dans la chambre. Les signes vitaux ont chuté. À 7h35, heure d'été d'Europe centrale, le médecin a noté le dernier battement de cœur. Le pape François était mort. Un dernier souffle s'échappant de ses poumons aussi silencieusement que l'appel qu'il avait passé quelques minutes auparavant. Le Vatican est désormais entré dans une phase de protocole immédiat. L'opération Sède vacante avait commencé. Le premier informé fut le cardinal Kevin Frel, camerlingue, dont le rôle était de confirmer officiellement la mort du pape et de superviser l'Église pendant l'interrègne. Frel était déjà sur le terrain du Vatican, revenu d'un bref engagement de Pâques la nuit précédente. Il fut réveillé de ses quartiers par un coup violent et le visage solennel d'un garde suisse. Il s'est habillé rapidement. Pas de fanfare. Aucun retard. En moins de 15 minutes,
il se tenait à côté du corps du défunt pape. Des témoins disent qu'il a fermé les yeux du pape de ses propres mains. Une prière murmurée. Un soupir. Puis il se tourna vers la pièce, tous debout en silence. C'est fait, a-t-il déclaré. À 8h05, le Vatican a commencé les protocoles de notification interne. Certains cardinaux ont été informés. Un groupe de hauts collaborateurs a commencé à préparer la déclaration officielle à la presse. La tâche était clinique, immédiate. Les yeux du monde remuaient déjà. Mais entre ces murs, il se passait autre chose. On ne parlait pas de la mort du pape, mais de l'appel téléphonique. À qui avait-il parlé? Qu'avait-il dit? Pourquoi, dans ces derniers instants, avait-il pris le téléphone? Ceux qui se trouvaient à proximité de la pièce savaient que l'appel avait eu lieu. Mgr Barzetti a confirmé avoir remis le téléphone au pape. Sœur Helena a confirmé avoir vu le pape parler seul. Personne n'avait osé l'écouter, mais le moment était indéniable. Le dernier acte du pape n'était pas une prière, ni un dernier mot adressé à un clergé rassemblé. Il s'agissait d'une conversation ou d'un appel privé qui, de par son secret, apparaissait désormais comme quelque chose de bien plus grand que quiconque ne l'avait imaginé. À 9h45, le Vatican a publié l'annonce officielle. Cela s'est présenté sous la forme d'une déclaration vidéo du cardinal Frel, debout devant un simple podium encadré par les murs en pierre neutre du bureau de presse du Vatican. C'est avec une profonde tristesse, a-t-il commencé, que nous informons les fidèles que sa sainteté le pape François est décédé ce matin à 7h35, paisiblement dans sa résidence de la Domus Sancta Martha. Puisse-t-il reposer dans les bras éternels de notre Seigneur. La déclaration était digne, respectueuse, attendue. Mais il n'y avait rien à propos de l'appel téléphonique. Alors que les réseaux mondiaux diffusaient les images et que les catholiques du monde entier allumaient des bougies en signe de deuil, une conversation bien différente avait déjà commencé à huis clos. Au palais apostolique, les cardinaux chuchotaient entre eux. Certains étaient stupéfaits. D'autres étaient méfiants. Mais quelques-uns semblaient déjà le savoir. En début d'après-midi, un nom avait commencé à circuler, non pas celui du successeur officiel, cela n'existait pas encore, mais celui de l'homme à l'autre bout du fil du dernier appel du pape. Luis Antonio Tagle, cardinal, philippin, un homme longtemps considéré comme un intellectuel discret, une présence pastorale, une figure montante, un homme qui avait un jour déclaré publiquement qu'il n'avait aucune ambition pour la papauté. Et pourtant, il était là, murmuré comme étant la dernière personne à entendre la voix du pape. L'héritier potentiel d'un héritage tacite. Au sein de la secrétairerie d'État, de hauts conseillers spéculaient déjà. Cette révélation influencerait-elle le collège des cardinaux? Les derniers mots du pape pourraient-ils constituer une approbation officieuse? Et si oui, qu'est-ce que cela signifierait pour l'unité de l'Église? Mais toutes ces questions restaient cachées au public. Le monde a pleuré. La place remplie de fidèles et d'équipes médiatiques. Les drapeaux ont été baissés. Les gardes du Vatican se tenaient en formation solennelle. Mais sous la surface de l'apparat et de la prière, les roues de la succession avaient commencé à tourner graissées non pas par la tradition, mais par quelque chose de bien plus volatile. Un appel secret. Une phrase murmurée. Et une église au bord d'une transformation historique. C'était la matinée du silence. Mais dans ce silence, une tempête était née. Tandis que le cœur du monde catholique battait silencieusement entre les murs du Vatican, un appareil mobile bourdonnait à des milliers de kilomètres dans l'obscurité matinale des Philippines. Il était midi bien passé à Rome, mais à Manille, le ciel était encore ombragé des tons gris bleuâtres d'avant l'aube. Le cardinal Luis Antonio Tagle, habitué depuis longtemps à des horaires de sommeil imprévisibles et à des tâches internationales, était déjà éveillé depuis plus d'une heure. Jusqu'à présent, la prière, la méditation et un simple petit déjeuner avaient rempli sa matinée. Ce à quoi il ne s'attendait pas, cependant, c'était un appel acheminé via des canaux sécurisés du Vatican, portant le numéro indubitable, une ligne directe de Domus Sancta Martha. Tagle regarda l'écran pendant un moment, les yeux plissés. Son instinct, aiguisé au cours d'années de service au Vatican, lui disait que quelque chose n'allait pas. Il a répondu. « Louis », dit la voix à l'autre bout du fil. Il n'y avait pas besoin de présentation. Il l'a su immédiatement. Le ton, bien que rauque, était indubitable. C'était le pape François. « Saint-Père », dit Tagle en se levant instinctivement de son siège, même s'il était seul dans un petit bureau éclairé par une seule lampe de bureau. « Comment vas-tu ? J'ai entendu dire que tu te reposais. »
J'ai prié, Louis, l'interrompit le pape, doucement et fermement. Écoutez. Il y eut une pause. Pas le genre qui signale une recherche de mots, mais un lourd d'intention, de finalité. Tagle a arrêté de respirer pendant une seconde. Je n'irai pas jusqu'au bout, a déclaré Francis. Les mots n'étaient ni frénétiques, ni émouvants. Ils étaient clairs. Une déclaration, pas une peur. Sa voix, même affaiblie, portait la certitude de quelqu'un qui avait accepté ce qui allait arriver. Pendant un instant, Tagle ne répondit pas. Non pas par incrédulité, mais par respect. Comment interrompre un pape mourant? Puis les mots sont venus mesurés, bas, intimes. Il n'y a pas de temps pour les voix qu'ils ont construites. Vous le savez, murmura Francis. Tu sais de quoi ce monde a besoin. Tu sais ce dont l'Église a besoin. Ce doit être toi, Louis. Tagle sentit son estomac se tordre. Sa main, tenant le téléphone, tremblait légèrement. Saint-Père. Tu as porté mon cœur dans le tien. Tu as toujours connu les gens, pas le marbre. Tu as vu les pauvres, pas seulement leurs prières. Et maintenant ils viendront pour toi. Certains pour te soulever, d'autres pour te briser. Mais tu ne dois pas les laisser choisir par peur. Le conclave est à eux. Mais la vérité est à toi. Silence. Les lèvres de Tagle s'entr'ouvrirent. Il voulait protester. Il voulait dire que ce n'était pas le moment. Il voulait dire au pape de ne pas parler ainsi, comme s'il s'agissait de son testament final. Mais alors même que ses pensées se formaient, la réalité s'installait. C'était son au revoir. C'était sa commission. Une seule phrase suivie, presque inaudible. Conduis-les, Louis. S'il te plaît. Puis un léger clic. La ligne est tombée en panne. Tagle restait debout, le téléphone toujours collé à son oreille. Il regarda devant lui, le regard vide, la respiration superficielle. Il baissa les yeux sur l'écran. Aucun signal. Pas de voix. Plus de mots. Le silence qui suivit fut plus fort que celui de n'importe quel orgue de cathédrale. Plus assourdissant que n'importe quelle déclaration publique. Ce calme parlait d'une mort papale qui n'avait pas encore été annoncée et d'une responsabilité qui venait de lui être confiée. Il ne s'agit pas d'un décret officiel, mais de la demande finale et privée d'un homme. Il n'a pas parlé. Pas à sa secrétaire. Pas au garde devant sa résidence. Pas même à son ami le plus proche et confrère ecclésiastique, qui décrira plus tard avoir vu Tagle assis immobile sur une chaise pendant près d'une heure, tenant un chapelet et regardant par la fenêtre. De retour à Rome, le cardinal Tagle, désormais dans un silence stupéfait, se préparait déjà à rentrer. Mais l'annonce publique n'arrivera que plus d'une heure plus tard. Aucune instruction formelle ne lui a été donnée pour voler. Aucune directive, mais il savait que quelque chose en lui avait changé. Quelque chose dans l'Église venait d'être ouvert. Et tout est né en l'espace de cet appel de 3 minutes. Dans les heures suivantes, les communications de Tagle allaient exploser avec des messages, des demandes de déclaration, des contacts avec le Vatican. Ses collègues du monde entier ont présenté leurs condoléances non seulement pour la perte d'un pontife, mais aussi pour ce que beaucoup d'entre eux soupçonnaient d'avoir eu lieu entre lui et feu François. Dans la soirée, des rumeurs avaient déjà commencé à parvenir au collège des cardinaux. Au palais apostolique, le cardinal Giovanni Ranzi, une voix conservatrice longtemps en désaccord avec les réformes du pape François, aurait frappé du poing sur une table en marbre après avoir entendu le prétendu appel final. Il a osé, aurait déclaré Ranzi, nommer un successeur sans vote. C'est une insulte au conclave. D'autres n'étaient pas aussi dédaigneux. Plusieurs cardinaux d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est ont adopté un ton plus contemplatif. Si cela est vrai, murmure un cardinal du Brésil, alors peut-être que le Saint-Esprit a déjà parlé. Mais même ceux qui soutenaient François étaient hésitants, car les implications étaient explosives. Le droit canonique interdit à tout pape de nommer unilatéralement son successeur. Il n'y a aucune faille. L'élection du souverain pontife doit avoir lieu en conclave, par le vote du collège des cardinaux, scellé dans la chapelle Sixtine sous la direction de la prière, de la délibération et de l'inspiration divine. Pourtant, il s'agissait là d'un scénario si personnel, si émotionnel, si informel et pourtant si puissant, qu'il avait ébranlé la structure elle-même. Parce que ce n'était pas qu'une rumeur. Ce n'était pas des oui-dire dans les couloirs. C'était un appel, la voix d'un mourant. Un appel direct d'un pape à un cardinal, lui demandant,
le suppliant de ne pas faire campagne, non pas de convaincre, mais de diriger. Et pour beaucoup au Vatican, cela a brouillé la frontière entre influence et succession. Tiggle, dans les heures qui ont suivi l'appel, aurait refusé d'en discuter. Il a été demandé à ses collaborateurs de ne pas spéculer. Son attaché de presse a publié une déclaration brève et retenue. Le cardinal Tiggle pleure le décès de sa sainteté le pape François. Par respect pour le défunt Saint-Père et les processus sacrés à venir, il ne fera aucun commentaire personnel pour le moment. Mais le silence n'a fait qu'intensifier la curiosité. Bientôt, les médias italiens ont commencé à publier des fuites. Des sources anonymes proches de la maison papale ont affirmé avoir vu cet appel avoir lieu. D'autres ont affirmé avoir entendu le nom de Louis murmurer peu de temps avant que le pape ne perde connaissance. Et puis, un titre explosif a frappé la presse, les derniers mots du pape à Tiggle, vous devez les diriger aux sources Vatican. L'histoire est arrivée La République, suivie quelques minutes plus tard par Le Gardien, CNN et les agences de presse catholiques du monde entier. Les écrans s'éclairaient avec des téléscripteurs d'actualité. Les commentateurs ont commencé à spéculer. Les analystes se sont penchés sur le droit canonique. Les évêques ont donné des entretiens prudents. L'Église était sous le choc, non seulement de la mort d'un pape bien-aimé, mais aussi de la possibilité qu'il ait, dans son acte final, lancé une bombe politique qui entrait le prochain conclave. Tiggle lui-même a gardé le silence. Il n'a pas nié l'histoire, mais il ne l'a pas non plus confirmée. Derrière les murs du Vatican, ce silence était plus éloquent que n'importe quel communiqué de presse. Cela signifiait que quelque chose s'était passé, et tout le monde à Rome, des gardes suisses aux cardinaux de haut rang, voulait savoir ce que c'était. Était-ce un dernier geste de confiance spirituelle, ou un défi direct au cœur même de la tradition de l'Église? L'appel téléphonique a été bref. Personne à part Tiggle n'a entendu le contenu complet. Il n'y a eu aucun enregistrement, aucun témoin, juste sa parole, sa conscience et le souffle d'un pape mourant. Et pourtant, ce murmure résonnait désormais plus fort que tous les cardinaux réunis. Il s'agissait peut-être de l'approbation papale la plus controversée depuis des siècles, ni écrite, ni déclarée devant le collège, ni émise sous forme de décret, mais prononcée à voix basse dans un téléphone et dans l'histoire. Avant l'appel final, avant le murmure qui résonnait dans les salles de marbre du Vatican, avant les spéculations, les gros titres et la tension qui divisaient le collège des cardinaux en d'invisibles lignes idéologiques, il n'y avait qu'un homme. Luis Antonio Tagle. Un garçon né à Manille. Un prêtre élevé parmi les pauvres. Un cardinal qui souriait plus qu'il ne grondait. Un homme qui, pendant des décennies, a discrètement conquis les cœurs tout en évitant les projecteurs. Pour comprendre pourquoi le pape François l'a peut-être considéré non seulement comme un successeur mais comme une continuation de sa vision, nous devons d'abord remonter non pas à Rome, ni à l'opulence des hautes fonctions catholiques mais dans une modeste maison de Cavite, aux Philippines. Luis Antonio Tagle est né le 21 juin 1957 dans une famille simple aux profondes racines spirituelles. Son père était philippin et sa mère chinoise. Son éducation était ordinaire, voire humble. Pas de palais. Pas de séminaire d'élite depuis l'enfance. Juste un petit garçon qui assistait à la messe, aidait le quartier et absorbait les douces leçons de compassion des religieuses et des prêtres qui servaient la communauté. Contrairement à de nombreux futurs dirigeants de l'Église élevés dans l'isolement de la classe ouvrière, le chemin de Tagle était pavé de bruit, de rire, de lutte et de simplicité. Ses premières études ont eu lieu à l'école Saint-Andrés à Paraná, suivies par des études de philosophie à l'université Ateneo de Manille, une institution dirigée par les jésuites, connue pour sa rigueur académique et son accent sur la justice sociale. Sa foi, déjà à cette époque, était inséparable de l'action. Dès ses premiers sermons en tant que jeune séminariste, ceux qui l'ont entendu ont parlé de son extraordinaire capacité à créer des liens non pas à travers la complexité théologique, mais à travers la vérité humaine. Il a été ordonné prêtre en 1982, à l'âge de 25 ans. C'est dans les années qui ont suivi que le caractère de Tagle a commencé à se distinguer de nombre de ses pairs. Il n'a pas brigué les fonctions supérieures. Il ne faisait pas de politique pour les diocèses et les promotions. Au lieu de cela, il enseignait. Il a écouté. Il s'occupait des pauvres, marchait dans les bidonvilles, pleurait lors des funérailles, bénissait les enfants malades. Ses homélies, souvent informelles et empreintes d'humour, ont attiré des foules debout. Mais ce n'était pas parce qu'il divertissait. C'était parce qu'il racontait. En 1985, il a été envoyé à l'Université catholique d'Amérique à Washington, D.C., où il a obtenu son doctorat en théologie sacrée, axé sur l'ecclésiologie, la structure et la nature même de l'Église.
Sa thèse, louée pour sa profondeur et sa clarté, reflétait sa profonde préoccupation pour la sensibilité pastorale au sein de la doctrine. Tagle a défendu une Église qui respire avec le peuple, et qui ne se contente pas de le gouverner. De retour aux Philippines, il a poursuivi son travail d'enseignement et de pastoral, gagnant finalement une reconnaissance non seulement pour son intelligence mais aussi pour son humilité exceptionnelle. Il préférait prendre les transports en commun, éviter les hébergements de luxe, lorsqu'on lui offrait des avantages ou des titres, il était connu pour les détourner poliment. À une époque où la grandeur cléricale était la norme, le style de Tagle était d'une authenticité désarmante. Mais l'ascension de Tagle n'est pas seulement le résultat de son charisme ou de son humilité. C'était également stratégique mais pas dans le sens cynique du terme. C'était la stratégie de l'authenticité dans un monde qui en avait envie. Le monde a vu en lui quelque chose de rare, un leader qui semblait insensible à l'ambition mais complètement préparé à assumer la responsabilité. En 2001, à seulement 44 ans, le pape Jean-Paul II le nomme évêque d'Imu. C'était un diocèse relativement petit, mais sous la direction de Tagle, il est devenu un phare de réforme et de sensibilisation. Il a lancé des initiatives en faveur des enfants des rues, ouvert des programmes religieux aux victimes de violences domestiques et présenté ses excuses publiques pour le silence de l'Église sur certains abus. 10 ans plus tard, le véritable tournant arrive. En 2011, le pape Benoît XVI l'a nommé archevêque de Manille, le plaçant ainsi à l'un des postes catholiques les plus prestigieux et politiquement influents d'Asie. À partir de ce moment, Tagle n'est plus seulement un évêque philippin. C'était une figure mondiale. Et pourtant, il n'a pas changé. Il riait encore dans les interviews, marchait toujours parmi les pauvres, préférait toujours les sandales au cuir italien. Ses sermons étaient toujours exempts de feu et de soufre, se concentrant plutôt sur la compassion, la miséricorde et l'inclusion. Au moment où le pape François accède à la papauté en 2013, Tagle avait déjà attiré son attention. Il partageait plus que de la théologie, il partageait une vision du monde. Tous deux voyaient une Église trop profondément empêtrée dans la bureaucratie. Tous deux voyaient la nécessité de décentraliser le pouvoir. Tous deux croyaient qu'il fallait faire entendre la voix du Sud. Et surtout, tous deux pensaient que l'Église devait choisir entre sa pertinence ou son retrait dans un monde en évolution rapide. François a invité Tagle à participer au synode des évêques sur la famille. Là-bas, Tagle s'est démarqué non pas comme un radical, mais comme un bâtisseur de ponts. Il a plaidé pour des discussions nuancées sur le divorce, l'inclusion LGBTQ et le rôle des femmes dans l'Église. Il ne prêchait pas la rébellion, mais il refusait d'ignorer la souffrance. La miséricorde ne doit pas avoir de limite, a-t-il dit un jour. Même les âmes les plus blessées doivent savoir qu'elles sont aimées. En 2015, il a été nommé président de Carita Internationali, la branche caritative officielle de l'Église. C'était un choix naturel. Il se rendait fréquemment dans des camps de réfugiés, des zones de guerre et des communautés pauvres toujours sans presse, toujours sans entourage. Lors d'une visite mémorable en Syrie, une religieuse locale a pleuré en décrivant comment le cardinal Tagle était assis sur le sol d'un orphelinat bombardé, réconfortant les enfants avec des chansons en tagalog. Il n'avait pas besoin d'être ici, a-t-elle déclaré. Mais il est venu. Le monde en a pris note. Rome aussi. En 2019, le pape François a élevé Tagle au rang de préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, l'un des postes les plus élevés du Vatican. Ce rôle, souvent qualifié de pape rouge en raison de son énorme influence sur le catholicisme mondial, était un signal. François préparait Tagle non seulement au leadership, mais peut-être à la succession. Et pourtant, Tagle restait extérieurement indifférent au pouvoir. Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il serait pape, il s'en moquait souvent. « Je ne pense pas que Dieu veuille d'un pape qui chante au karaoké », a-t-il un jour plaisanté auprès d'un journaliste philippin. Mais au-delà de cela, l'humilité était une force théologique. Les écrits, les discours et les décisions de Tagle révèlent un penseur profondément aligné sur les idéaux de Vatican II, une Église qui s'engage dans le monde moderne plutôt que de le condamner. Il a mis l'accent sur la synodalité, le concept d'autorité partagée. Il a soutenu la participation des laïcs, en particulier des femmes. Et bien que prudent, il s'est dit ouvert à de nouvelles discussions sur le célibat, les abus religieux, la transparence et la gestion de l'environnement. Tout le monde n'était pas d'accord. Les factions conservatrices au sein de l'Église ont discrètement repoussé. Ils considéraient la théologie de Tagle comme trop progressiste et trop mondaine. Son empathie, craignait-il, pourrait compromettre la doctrine. Ils ont mis en garde contre une Église perdant son identité sous des dirigeants comme lui. Pourtant,
Tagle a persisté. Ce n'est pas un argument, mais un exemple. Il incarnait les valeurs mêmes défendues par le pape François, une Église qui écoute plus qu'elle ne donne des leçons. Ainsi, lorsque la santé du pape François a commencé à décliner visiblement en 2024, les rumeurs sur Tagle se sont multipliées. Ce n'était pas seulement un personnage sympathique. Il était un favori. Pas officiellement, bien sûr aucune liste de ce type n'existe publiquement, mais derrière des portes closes, son nom figurait confortablement aux côtés d'autres, le cardinal Zuppi d'Italie, le cardinal O'Malley de Boston, le cardinal Turkson du Ghana. Pourtant, aucun n'avait le même lien avec François. Aucun n'avait été élevé aussi délibérément et aussi régulièrement à des rôles qui reflétaient la préparation papale. Et puis est venu l'appel. Ce moment final et fatidique. En quelques minutes, la transition la plus sacrée du monde, la succession papale, fut confiée, peut-être officieusement, entre les mains du discret cardinal de Manille. Pour beaucoup, cette décision était parfaitement logique. Tagle représentait l'avenir catholique jeune selon les normes de l'Église à 67 ans. Multiculturel, à la voix douce mais ferme, un théologique modéré capable d'unir les factions. Un homme d'expérience mondiale avec une profonde crédibilité spirituelle. Pour d'autres, c'était dangereux. S'il devenait pape, il prolongerait probablement les réformes de François ou peut-être même les accélérerait. Il pourrait réexaminer les politiques en matière de genre et de sexualité, revisiter la question des prêtres mariés et élargir la collaboration interconfessionnelle. Il amènerait pleinement la papauté dans les pays du Sud, un changement symbolique et structurel auquel l'Église avait longtemps résisté. Mais pour Francis, le calcul était clair. Tagle n'était pas seulement capable. Il était convaincu pas une marionnette, pas un fanatique, un berger avec des cicatrices. C'est peut-être pour cela que le pape n'a pas écrit de lettres, ni prononcé de discours. Il a simplement passé un appel. Et maintenant, Tagle se retrouve aux confins de l'histoire. Pas par ambition, ni par campagne, mais par témoignage. Parce que lorsque le pape mourant regardait vers l'avenir, c'était le visage de Tagle qu'il voyait. Et que le conclave soit d'accord ou non, que l'Église l'accepte ou non comme prochain Saint-Père, le fait demeure, il n'a pas demandé cela. Il n'a pas comploté pour ça. Il a été choisi. Et maintenant, le monde attend de voir ce qu'il fera du murmure d'une couronne. Dans le silence voûté de la basilique Saint-Pierre, les saints de marbre regardent depuis les alcôves comme s'ils étaient figés en pleine conversation. Chaque figure sculptée avec respect. Chaque arche est imprégnée de siècles d'histoire. Mais sous cette grandeur intemporelle, l'air au Vatican n'est pas calme. C'est tendu, électrique, agité. L'Église, malgré toute sa solennité et sa continuité cérémoniale, se fracture discrètement et dangereusement. Ce n'est pas la première fois que l'Église catholique est confrontée à des tensions idéologiques. Durant 2 millénaires, elle a enduré des hérésies, des réformes et des révolutions théologiques. Mais ce qui se passe aujourd'hui à la suite de la mort du pape François et de son prétendu soutien au cardinal Luis Antonio Tagle n'est pas seulement une question de leadership. C'est une bataille pour l'identité. Un combat entre deux visions concurrentes de ce que doit être l'Église au XXIe siècle. D'un côté se trouvent les progressistes, le clergé, les théologiens et les laïcs qui croient que l'Église doit évoluer. Ils embrassent le dialogue avec d'autres confessions. Ils plaident pour l'inclusion des catholiques LGBTQ. Ils parlent ouvertement du rôle des femmes dans la direction de l'Église. Ils mettent l'accent sur la justice sociale, la gestion de l'environnement et l'option préférentielle pour les pauvres. On y entend les échos du Concile Vatican II in aggiornamento, une Église ouvrant ses fenêtres sur le monde. De l'autre côté se trouvent les traditionalistes défenseurs de l'orthodoxie, gardiens de la messe latine, des codes moraux inflexibles et de la stricte hiérarchie ecclésiastique. Ils considèrent le monde moderne comme une menace et non comme un partenaire. Ils considèrent la laïcité, le relativisme moral et le relâchement doctrinal comme des forces corrosives, menaçant de diluer la foi transmise par la succession apostolique. Pour eux, la tradition n'est pas une relique. C'est une colonne vertébrale vivante qui soutient l'Église au milieu d'un effondrement culturel. Cette division, longtemps lavée sous la surface, est devenue de plus en plus visible sous le pape François. Lorsque François a lavé les pieds des réfugiés musulmans lors des offices du Jeudi Saint, les progressistes ont pleuré de joie. Les traditionalistes restèrent silencieux. Lorsqu'il a émis la joie de l'amour, ouvrant une porte prudente aux catholiques divorcés et remariés pour recevoir la communion, les libéraux l'ont salué comme un génie pastoral. Les conservateurs ont qualifié cela de trahison des paroles du Christ sur le mariage. Lorsqu'il a convoqué des synodes en Amazonie,
explorant l'idée d'ordonner des hommes mariés pour remédier à la pénurie de prêtres, ses partisans ont loué son courage. Les détracteurs ont mis en garde contre une pente glissante vers le protestantisme. Chaque mesure prise par François était considérée non seulement comme une politique mais comme une provocation. Pour certains, il guérissait une église blessée. Pour d'autres, il le blessait davantage. Et maintenant qu'il est parti, les plaques tectoniques se sont complètement déplacées. Ce qui était autrefois une guerre froide idéologique tranquille est en train de devenir rapidement une confrontation publique, quoique toujours digne. Car Tagle, s'il est bien l'élu de François, ne représente pas seulement la continuité. Il représente l'escalade. Les conservateurs le savent. Derrière les portes closes du Vatican et les conversations chuchotées entre cardinaux, une stratégie se dessine déjà. Des noms comme le cardinal Robert Sarah de Guinée, le cardinal Raymond Burke des États-Unis et le cardinal Gerhard Müller d'Allemagne circulent pas nécessairement comme favoris, mais comme point d'ancrage pour contrebalancer la marée progressiste. Ces hommes représentent une vieille garde orthodoxe, intellectuelle et farouchement résistante à l'ouverture théologique cultivée par François. Leur préoccupation n'est pas personnelle. C'est doctrinal. Ils craignent que sous une papauté influencée par Tagle, l'Église puisse continuer sur une voie où les vérités éternelles sont troquées contre une pertinence temporaire. Et ils ne sont pas seuls. Les communautés catholiques traditionnelles, notamment dans certaines parties d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, expriment des inquiétudes similaires. Beaucoup considèrent la flexibilité théologique avec méfiance. Ils voient son ton mondialiste, sa proximité avec les efforts humanitaires laïques et sa réputation de prêche émotionnellement inclusif comme des signaux d'alarme. Cette fracture n'est pas superficielle. Cela touche tous les niveaux de la vie de l'Église. Cela influence les séminaires qui prospèrent et ceux qui sont fermés. Il dicte les types d'évêques nommés dans les pays en développement. Il décide si des questions telles que le célibat clérical, les femmes diacres et le péché écologique sont discutées ou dénoncées. Et surtout, cela détermine la manière dont l'Église définit la vérité dans un monde qui évolue plus rapidement que jamais. Le prochain conclave n'est donc pas qu'une simple élection. C'est un référendum. L'Église redoublera-t-elle de tradition, craignant le chaos moral? Ou va-t-elle s'inscrire dans la continuité de l'héritage de François, au risque de s'aliéner sa base conservatrice? Ce n'est pas une décision facile. Les deux camps croient se battre pour l'âme du catholicisme. Pour compliquer encore les choses, la plupart des cardinaux entrant au conclave ont été nommés par le pape François lui-même, près de 70%. Mais la nomination ne garantit pas la fidélité. François sélectionnait souvent des hommes sur la base de la diversité de leurs expériences et non de leur pureté idéologique. Certains pourraient soutenir ces réformes. D'autres, bien qu'ils aient été choisis par lui, préféreront peut-être une papauté plus traditionnelle. Cette ambiguïté crée une atmosphère volatile. Tagle bénéficie peut-être du soutien d'une grande partie du collège, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, mais les conservateurs sont organisés, se font entendre et sont profondément ancrés au sein de la curie romaine. Et puis il y a la question de l'approbation murmurée. Si cela est reconnu ouvertement, comme certains le soupçonnent, cela pourrait galvaniser les deux côtés. Les progressistes peuvent y voir un dernier coup de pouce du Saint-Esprit à travers le dernier souffle de François. Les conservateurs, cependant, pourraient y voir une manipulation ou une perturbation de la neutralité sacrée requise lors des élections papales. Il n'est pas inconcevable qu'une telle tension puisse aboutir à un conclave prolongé avec de multiples tours de scrutin, des alliances changeantes et même une impasse. Dans les cas extrêmes, nous dit l'histoire, les conclaves peuvent durer des mois. Mais l'issue la plus dangereuse n'est peut-être pas l'impasse. C'est la division. Une papauté Tagle, bien que célébrée dans de nombreux cercles, pourrait pousser les traditionalistes au bord du schisme. Ces dernières années déjà, certaines factions ont ouvertement remis en question la légitimité des réformes de Vatican II. Des groupes petits mais vocaux ont rompu la communion avec le Saint-Siège sur des questions telles que la liturgie et la théologie morale. Une église dirigée par Tagle accélérerait-elle cette rupture? À l'inverse, si le conclave rejette Tagle en faveur d'un conservateur pur et dur, cela signifierait-il une trahison de l'héritage de François? Cela démoraliserait-il le Sud? Il ne s'agit plus pour les ecclésiastiques de choisir un pape. Il s'agit pour l'Église de choisir son avenir. Et au milieu de tout cela se trouve un appel téléphonique, un pape mourant, une demande murmurée, un nom prononcé en souffle et non en décret. Si Tejeul accepte cet héritage, il héritera de bien plus qu'une chaire dans la basilique Saint-Pierre. Il héritera d'une guerre calme, digne et vêtue de robes liturgiques mais d'une guerre néanmoins.
Et s'il refuse, s'il recule, choisissant la paix plutôt que l'ambition, alors qui intervient? Un traditionnaliste désireux de rétablir l'ordre? Un candidat compromis et sans vision? Ou peut-être un inconnu, arraché à la périphérie pour unifier un troupeau fracturé? Dans les jours à venir, le Vatican va garder ses débats sous silence. Pas de médias, pas de fuite, du moins officiellement. La fumée blanche s'élèvera lorsqu'une décision sera prise, mais elle n'effacera pas la fracture. L'Église peut émerger avec un nouveau pape, mais si elle en sortira unie, telle est la question à laquelle personne n'ose répondre. Les chambres de la Domus Sancta Martha ne sont pas somptueuses. Construits non pas comme un palais, mais comme résidence pour le clergé en visite et éventuellement pour le pape François lui-même, le bâtiment se dresse humblement à l'intérieur des murs du Vatican. Il est moderne selon les normes romaines, fonctionnel, modeste, efficace. Pourtant, dans les jours qui ont suivi la mort du pape François, ce complexe sans prétention est devenu l'épicentre de chuchotements, de regards prudents et de spéculations feutrées. Derrière son extérieur en pierre et sous ses portes anonymes, se cache peut-être quelque chose. Quelque chose qui pourrait décider non seulement qui sera le prochain pape, mais aussi comment l'histoire se souviendra du dernier. Tout a commencé avec un tiroir scellé. 2 jours après le décès du pape François, une équipe d'archivistes du Vatican et d'agents de sécurité sont entrés dans sa suite privée. Leur mission, cataloguer, sécuriser et conserver tous les documents personnels et officiels laissés sur place. Il s'agit de la procédure standard du Vatican. Chaque pape laisse derrière lui une trace de correspondance, de réflexion spirituelle et de notes internes. Certains sont rendus publics. D'autres restent verrouillés pendant des décennies. Quelques-uns, s'ils sont jugés sensibles ou volatiles, sont conservés indéfiniment dans les archives apostoliques hors de portée, hors de vue, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par un futur pontife. Mais ce qui rendait cette visite différente, c'était ce qui était trouvé ou non. Selon un membre anonyme de l'équipe d'archivistes, le bureau de Francis semblait inhabituellement clairsemé. Peu de papier. Aucune note manuscrite dessus. Le journal relié en cuir qu'il utilisait lors de ses réflexions matinales manquait. Plus curieusement, un tiroir avait été fermé avec du ruban adhésif. Non verrouillé, non sécurisé par un mécanisme complexe. Simplement scellé avec 3 bandes de ruban adhésif d'archives du Vatican portant la marque indubitable du bureau de bibliothécaire du Saint-Siège. En soi, ce n'était pas étrange. Ce qui était étrange, c'était le nom écrit sur la cassette. Ce n'était pas « confidentiel ». Ce n'était pas le « Saint-Siège ». C'était les Tégeul. Pas de titre, pas de rang, juste un nom écrit dans la cursive caractéristique de Francis incliné, en boucle, presque fragile dans ses derniers traits. L'archiviste, selon les personnes informées du dossier, s'est figé. Le tiroir ne fut pas ouvert pas immédiatement. Au lieu de cela, la question a été soulevée. D'abord au préfet du palais apostolique. Puis au camerlingue, le cardinal Frel. Et enfin, après un bref entretien privé, à la secrétairerie d'État. Ce qui a suivi a été une couverture de silence. Aucune mention du tiroir. Aucun dossier officiel enregistré. La pièce était fermée, à nouveau scellée. On pense que le tiroir n'est pas ouvert. Mais la rumeur s'était déjà échappée. L'un des assistants subalternes présents lors du processus d'inventaire aurait divulgué les détails à un journaliste italien ayant des liens étroits avec le Vatican. En moins de 24 heures, le journal Il Messaggero titrait « Lettre de Tégeul trouvée dans les quartiers du pape ». Le Vatican refuse de commenter. La réponse a été rapide. Le porte-parole du Vatican, Matteo Brun, a publié une brève déclaration le même jour, les effets personnels du Saint-Père sont catalogués conformément aux droits de l'Église. Aucun document n'a été rendu public. Aucune autre information ne sera fournie avant la fin du conclave. Mais le mal était fait. L'histoire était sortie. Le mot « lettre » était entré dans l'imaginaire public. Et avec cela, la question « le pape François a-t-il laissé derrière lui plus qu'un simple appel téléphonique ?» Au Vatican, les spéculations sont devenues fébriles. Si le tiroir contenait réellement une lettre adressée au cardinal Tégeul, les implications pourraient être stupéfiantes. Était-ce personnel? Un encouragement spirituel? Ou quelque chose de plus? Une directive théologique? Une approbation écrite? Peut-être même un plan, la vision de François sur ce qui devrait suivre? Un tel document, s'il était confirmé, enflammerait un processus de conclave déjà instable.
Les cardinaux qui débattaient tranquillement pour savoir s'ils devaient ou non prendre au sérieux le dernier appel de François seraient désormais confrontés à un artefact tangible, preuve que le pape mourant avait l'intention de bien plus qu'une simple conversation. Cela ferait passer cette affirmation du oui-dire à l'histoire. Et cela, craignait beaucoup, briserait le conclave avant même qu'il ne commence. Certains ont réclamé une transparence immédiate. Le cardinal Jorge Patricio d'Argentine a soutenu lors d'une réunion privée que si un tel document existe, il doit être rendu public maintenant. Que les cardinaux jugent les yeux ouverts, et non à travers des rumeurs. D'autres étaient plus prudents. Le cardinal Muller, un conservateur virulent, a mis en garde, même s'il y a une note, elle ne peut pas outrepasser la volonté du conclave. Ce n'est pas une monarchie. Un dernier souhait n'est pas un décret. À huis clos, la conversation est devenue stratégique. Les partisans de Tejeul ont commencé à faire pression pour que le contenu du tiroir soit consigné dans le compte rendu lors des discussions pré-conclave. D'autres ont insisté pour qu'il soit scellé jusqu'après les élections. Une faction aurait suggéré que le tiroir soit déclaré inexistant sous « silence canonique », une mesure rare mais pas sans précédent utilisée lorsque l'information est jugée trop déstabilisante pour être révélée. Mais le silence engendre la suspicion. En quelques jours, le tiroir est devenu un symbole. Pour certains, c'était la preuve d'un sacré transfert. Pour d'autres, c'est une boîte de Pandore qui pourrait déchirer l'Église. Ajoutant de l'huile sur le feu, un autre détail est apparu. Juste avant sa mort, le pape François aurait envoyé une seule enveloppe à la nonciature apostolique de Manille. Le moment, vérifié par les registres diplomatiques, correspondait au matin précédant le dimanche de Pâques, 2 jours avant son décès. Le destinataire, non confirmé. Le contenu, inconnu. Certains pensent que cela pourrait être lié. Peut-être que François avait l'intention de donner des conseils à Tejeul à la fois directement, lors de leur dernier appel, et par écrit dans le tiroir, à travers l'enveloppe. Si cela était vrai, cela représenterait un geste sans précédent dans l'histoire papale. Jamais auparavant un pontife n'avait tenté d'influencer directement le conclave en contournant sa structure. Jamais auparavant les documents finaux d'un pape manuscrit, non enregistrés et scellés dans un tiroir n'avaient eu autant de poids potentiel. Mais c'est l'incertitude du pouvoir enveloppé dans le silence. Dans les salles de la Domus Sancta Marta, personne ne parle officiellement. Le personnel qui gérait le planning de François ne répond désormais qu'aux représentants légaux du Vatican. Les gardes postés à la résidence ont été alternés en silence, sans explication. Les cardinaux électeurs, qui arrivent désormais à un à Rome, ont commencé à éviter complètement les questions. Dans le camp de Tejeul, il n'y a qu'une dignité tranquille. Il n'a pas répondu aux rumeurs de la lettre. Il n'a pas demandé que le tiroir soit ouvert publiquement. Il a conservé la même posture qu'il a depuis des années, humilité, patience, retenue. Et pourtant, ses proches disent que son humeur a changé. Une intensité tranquille souligne désormais ses mouvements. Il parle moins, écoute davantage. Il y a une gravité derrière ses yeux comme s'il savait que l'avenir n'est pas quelque chose vers lequel il marche, mais quelque chose qui se précipite vers lui. Le Vatican, malgré toute sa formalité, est construit sur la mémoire et le mystère. Et entre ces murs, la vérité est une monnaie étroitement tenue, qui ne s'échange qu'à voix basse. Le tiroir, s'il existe, s'il contient ce que beaucoup croient, ne pourra jamais être ouvert. Ou peut-être qu'il sera ouvert 1 heure avant le début du conclave. Ou peut-être que cela l'a déjà été. Et ce qu'il y a à l'intérieur est débattu derrière des salles aux rideaux rouges qu'aucun profane ne verra jamais. Il ne reste pour l'instant que des tensions. Et le bourdonnement silencieux d'un couloir de la Domus Sancta Marta, où un tiroir se trouve sous un bureau, enveloppé de l'écriture d'un pape mort. Un nom, un message, un secret et une église qui retient son souffle. La mort d'un pape a toujours des répercussions à travers le monde. Mais à l'intérieur du Vatican, ces ondulations se transforment en raz-de-marée invisibles mais indéniables. Les couloirs du pouvoir, bordés de siècles de portraits et de lourds rideaux, résonnent différemment lorsque la chaise de pierre est vide. Et maintenant, au lendemain de la mort du pape François et des rumeurs explosives entourant ces derniers instants, l'air était devenu électrique. Le choc fut la première réaction. Lorsque le secrétariat du Vatican a reçu la confirmation du décès du pape à 7h35, heure d'été d'Europe centrale, il n'y a pas eu de chaos immédiat. Les procédures étaient anciennes, presque automatiques. Le Camerlingue a constaté le décès. L'anneau papal, l'anneau du pécheur, a été retiré et destiné à la destruction. Des protocoles ont été initiés pour l'annonce, pour le deuil, pour le conclave.
Mais à mesure que les minutes se prolongeaient en heures, la solennité initiale commença à se briser. La nouvelle de l'appel téléphonique s'est rapidement répandue dans le cercle restreint. D'abord chuchotée par les assistants qui avaient vu le pape demander le téléphone, puis par ceux chargés de sceller ses quartiers. À midi, presque toutes les personnalités importantes de la curie avaient entendu une version de l'histoire. Le pape mourant avait contourné tous les hauts fonctionnaires et avait personnellement appelé le cardinal Luis Antonio Tejeul. Le fait de cet appel était déjà assez déstabilisant. Mais c'est le contenu présumé ou les mots chuchotés sur le leadership, l'approbation implicite qui a brisé le fragile sang-froid du Saint-Siège. Au début, l'incrédulité régnait. De nombreux cardinaux ont refusé de reconnaître cette histoire. Lors d'un déjeuner organisé à la hâte dans la salle à manger de la Casa Santa Marta, quelques hauts fonctionnaires ont parlé sur un ton sec, en prenant soin de ne même pas mentionner le nom de Tejeul. C'était comme si le dire à voix haute lui donnerait plus de pouvoir. D'autres étaient moins discrets. Le cardinal Giorgio Pellegrini, un conservateur italien au franc-parler, aurait claqué sa tasse de café sur la table en marbre et déclaré « S'il a oint son successeur à voix basse, alors nous ne sommes plus une église. Nous sommes une monarchie. » Son visage rougit de fureur, ses mains tremblaient non de chagrin mais de colère. Les jeunes cardinaux, dont beaucoup ont été nommés par François lui-même, ont réagi différemment. Il y eut des hochements de tête, des affirmations discrètes, quelques sourires prudents. Certains ont vu dans cet appel murmuré non pas une trahison du processus du conclave, mais un acte final de soin pastoral, un père spirituel montrant la voie au lieu de la commander. Mais le choc a vite fait place au calcul. Le Vatican n'est pas simplement une institution spirituelle. C'est un corps politique, ancien, aguerri, impitoyable quand il le faut. En quelques heures, les réunions ont eu lieu dans des bureaux privés, derrière de lourdes portes en chêne, sous des plafonds ornés de fresques. Des petits groupes se sont formés. De vieilles alliances se sont réveillées. Les cardinaux conservateurs se sont réunis au Palazzo de Licia, un palais Renaissance autrefois utilisé par la chancellerie papale. Ils ont parlé de toute urgence en latin et en italien, cherchant la meilleure façon de contrer ce qu'ils considéraient désormais comme un dangereux élan progressiste. Certains ont proposé d'envoyer des lettres anonymes au collège, rappelant aux électeurs qu'aucun pape ne peut dicter son successeur. D'autres ont évoqué des tactiques plus agressives, faisant allusion à des retards de procédure, ou à des déclarations publiques mettant l'accent sur l'orthodoxie et la tradition. Pendant ce temps, les progressistes se réunissaient dans des cercles plus calmes et plus informels, dans des appartements, à l'intérieur de chapelles, dans les jardins luxuriants derrière les musées du Vatican. Ils n'ont pas utilisé de slogans ou d'accusations. Ils ont parlé de continuité, de protection de la vision d'une Église qui écoute, qui s'adapte, de veiller à ce que la mort de François ne soit pas utilisée pour faire reculer une décennie de changements douloureux mais nécessaires. Et partout, toujours, planait le spectre du tiroir. Le billet cacheté, s'il existait, était désormais plus qu'une curiosité. C'était une arme ou un bouclier, selon qui la contrôlait. La secrétairerie d'État, dirigée par le cardinal Prohan, a maintenu sa neutralité officielle. Mais les proches de Parolan ont noté un changement dans son comportement. Homme habituellement précis et calme, Parolan était devenu sec, anxieux. Ses réunions étaient plus courtes, ses instructions plus précises. Certains soupçonnaient qu'il craignait ce que pourrait contenir la lettre. D'autres pensaient qu'il s'efforçait de contrôler sa diffusion. Puis vint la troisième faction, les pragmatiques. Il s'agissait de cardinaux et de fonctionnaires qui se préoccupaient moins de l'idéologie que de la stabilité. Ils ne voyaient pas le danger dans le progressisme ou le conservatisme, mais dans la division elle-même. Pour eux, la plus grande menace n'était pas un pape libéral ou un pape traditionnaliste. C'était une église fracturée, un conclave qui a sombré dans le scandale public, une scène mondiale sur laquelle le Vatican apparaissait faible et sans gouvernail. Les pragmatiques avançaient silencieusement, tendant la main aux deux camps, chuchotant sur l'unité, faisant flotter des candidats compromis, suggérant que peut-être Tejeul pourrait être pris en considération, mais pas Ouen. Peut-être pourrait-on trouver quelqu'un d'acceptable pour les deux partis. Quelqu'un qui honorerait les réformes de François, mais les tempérerait avec le sérieux traditionnel. Des noms ont commencé à faire surface. Le cardinal Matteo Zuppi de Bologne, connu pour sa touche pastorale, mais sa prudence doctrinale. Cardinal Christophe Scomborn de Vienne, respecté dans toutes les factions. Même le cardinal Shona Ali de Boston, un homme qui portait à la fois des cicatrices et de la crédibilité. Mais tous les noms revenaient à Tejeul, l'homme au centre de la tempête. En public, Tejeul est resté silencieux. Il a assisté à la messe.
il a rencontré tranquillement les cardinaux en visite. Son visage, habituellement animé de sourires, portait désormais le poids solennel d'une responsabilité qu'il n'avait jamais recherchée. En privé, ses proches ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Il luttait avec le fardeau qui lui était imposé. S'il poursuivait la papauté, même passivement, il risquait d'être perçu comme un avide et un exploitant de la mort du pape. S'il le niait, il risquait de donner l'impression de rejeter la confiance finale d'un berger mourant. Et donc il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a prié. Il a marché. Il a attendu. Pendant ce temps, les stratégies se sont approfondies. Les militants conservateurs ont commencé à rédiger des prises de position, des mémos internes affirmant que le prochain pape devait s'engager à sauvegarder la pureté doctrinale et à restaurer la dignité liturgique. Ces documents n'ont pas été diffusés publiquement mais ont glissé discrètement entre les mains de cardinaux partageant les mêmes idées. Les défenseurs progressistes ont répliqué avec des appels personnels, des conversations pendant le dîner, des témoignages discrets sur l'héritage de François, des rappels de la majorité catholique croissante dans les pays du Sud. Le collège des cardinaux n'était pas encore entré en conclave. Mais le vote avait déjà commencé, non pas avec les bulletins de vote, mais avec les cœurs et les esprits. Chaque mot prononcé, chaque rumeur répétée, chaque regard oblique lors d'une réunion matinale comptait, et toujours, dans chaque conversation, planait la question tacite. Qu'a dit le pape à Téjeul? Était-ce une simple bénédiction, un réconfort privé, ou était-ce une instruction, un mandat à exécuter au mépris des anciennes coutumes? Le Vatican, malgré tous ses rituels mesurés, était désormais un champ de bataille de silence. À la fin du 3e jour après la mort de François, les fissures étaient nettes. Le choc était devenu silence. Le silence était devenu une stratégie. Et la stratégie allait bientôt céder la place à la confrontation. Car une fois les portes de la chapelle Sixtine fermées derrière les cardinaux électeurs, une fois que le monde aurait tourné les yeux vers le haut pour attendre le signal de la fumée blanche, toutes les manœuvres, tous les secrets, toutes les alliances chuchotées porteraient leurs fruits ou sombreraient dans le chaos. L'avenir de l'Église ne dépendait pas des Écritures, ni de la tradition, mais de la fragilité humaine, de la peur, de l'espoir, de la mémoire et de la faible voix finale d'un pape qui, d'un simple coup de téléphone, avait transformé l'élection la plus sacrée de la terre en le plus grand mystère de l'ère moderne. Au-delà des murs fortifiés de la cité du Vatican, à travers les océans et les montagnes qui séparent les continents, les fidèles catholiques se sont élevés dans un monde à jamais changé. La nouvelle de la mort du pape François s'est répandue comme une tempête, se répercutant sur la conscience mondiale avant même que le soleil ne se lève sur la moitié des fuseaux horaires du monde. À Manille, où le nom du cardinal Luis Antonio Téjeul était désormais murmuré avec un mélange de crainte et d'incertitude, les cloches des églises sonnaient sombrement avant la première messe du matin. La capitale, habituellement bourdonnante au lever du soleil sous le bruit des jeepneys et des vendeurs ambulants, bougeait plus lentement, comme si la ville elle-même était en deuil. Des files d'attente se sont formées devant les églises. Les paroissiens, chapelet à la main, affluaient sur les bancs, le visage marqué par le chagrin, la confusion et la prière. À la basilique de l'Immaculée Conception, connue localement sous le nom de cathédrale de Manille, des centaines de personnes se sont rassemblées en silence. Aucune musique n'était jouée, aucune bannière ne flottait, seul le murmure rythmé des « Je vous salue Marie » résonnait contre les arches de pierre. À l'intérieur, alors que la nouvelle commençait à s'approfondir, l'attention s'est lentement déplacée du deuil du décès d'un pape à la contemplation de l'inimaginable, que l'un des leurs, le cardinal Téjeul, pourrait bientôt s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre. Les Philippins plus âgés pleuraient ouvertement, submergés par l'idée qu'après des siècles de domination européenne, un fils d'Asie pourrait accéder à la papauté. Les jeunes catholiques ont publié des hommages en ligne, leur message étant teinté d'espoir prudent et de fierté. Un pape philippin, a écrit un responsable du ministère de la Jeunesse. C'est comme si le Saint-Esprit se déplaçait parmi nous. En Afrique, l'ambiance était tout aussi poignante, bien que le ton soit différent. À Lagos, Nairobi et Kinshasa, des villes où le catholicisme vibre avec une énergie vibrante, où des congrégations se sont rassemblées pour honorer l'héritage du pape François. Pour de nombreux catholiques africains, François a été un pape qui a finalement reconnu la croissance explosive de la foi en dehors de l'Europe. Il avait embrassé leur communauté, visité leur pays et écouté leur lutte. Pourtant, les rumeurs entourant le cardinal Téjeul ont suscité des émotions mitigées. Au Nigeria, l'évêque Peter Oy a exprimé ce que d'autres n'osaient que murmurer. « Nous pleurons François », a-t-il déclaré lors de son homélie, mais le prochain chapitre ne doit pas ignorer le cœur de l'Afrique. Certains espéraient qu'un cardinal africain pourrait être choisi. D'autres, cependant,
admirait le style pastoral de Téjeul, voyant en lui une continuation de l'inclusivité mondiale de François. En Amérique latine, où les racines argentines de François avaient autrefois électrisé les fidèles, la tristesse était encore plus personnelle. À Buenos Aires, où Jorge Mario Bergoglio parcourait autrefois les bidonvilles en tant que simple curé, des rassemblements spontanés ont éclaté dans les parcs et les places. Des bougies étaient allumées. Des hymnes ont été chantés sous le ciel nocturne ouvert. Les résidents âgés ont parlé en larmes de notre papa qui n'avait jamais oublié d'où il venait. Mais là aussi, la conversation sur la succession avait commencé. Les émissions de radio bourdonnaient de débats. Le conclave choisirait-il un autre leader du Sud? Téjeul, un cardinal asiatique ayant des liens profonds avec les mouvements de théologie de la libération d'Amérique latine, pourrait-il devenir un pont entre les continents et les cultures? Certains ont adopté l'idée. D'autres ont hésité, ne sachant pas si la réputation progressiste de Téjeul s'alignerait sur les valeurs profondément traditionnelles encore fortement ancrées dans les paroisses rurales. Pendant ce temps, en Europe, l'ancien bastion du catholicisme, la réponse a été plus réservée. À Rome même, les foules se sont rassemblées presque instinctivement sur la place Saint-Pierre. Bien qu'aucune cérémonie officielle ne soit prévue, ils sont venus avec des fleurs, des bougies et des cartes de prière. Certains pleuraient ouvertement aux portes. D'autres restaient debout dans un silence solennel, regardant les fenêtres sombres. Dans les conversations chuchotées dans les séminaires, les monastères et les bureaux de la chancellerie, l'anxiété s'est manifestée. Le catholicisme européen, déjà malmené par la sécularisation et la diminution des vocations, était confronté à un avenir incertain. Certains craignaient qu'une papauté de Téjeul, avec sa vision mondialiste et son ton théologique flexible, n'accélère leur déclin. D'autres, en particulier les jeunes prêtres élevés dans l'Église post-Vatican II, ont vu dans Téjeul une bouffée d'air frais, un renouveau potentiel outre-Atlantique. Aux États-Unis et au Canada, les réactions se sont divisées selon des lignes familières. Dans les diocèses de tendance libérale comme San Francisco, Chicago et Toronto, la mort de François a suscité une profonde tristesse, mais aussi de l'espoir. Nous devons honorer le rêve du Saint-Père, a déclaré le père Miguel Santos lors d'une messe commémorative à Los Angeles. Un rêve où l'Église est un hôpital de campagne, pas une forteresse. Les organisations catholiques progressistes ont ouvertement exprimé leur soutien à Téjeul, en faisant circuler des pétitions en ligne et des publications sur les réseaux sociaux célébrant sa compassion pastorale et son alignement sur les préoccupations sociales modernes. Mais dans des diocèses plus conservateurs ou des endroits comme Kansas City, Lincoln et certaines régions rurales de l'Ontario, la sonnette d'alarme a sonné. Les blogueurs et experts catholiques ont publié des avertissements urgents concernant la préservation de la tradition. Certains ont laissé entendre que la prétendue approbation de Téjeul par François était inappropriée, une violation de la neutralité sacrée. D'autres se sont demandé si la position de Téjeul sur le dialogue interreligieux et la sensibilisation LGBTQ franchissait les limites de l'orthodoxie. Priez pour un véritable défenseur de la foi, lit-on dans un message populaire partagé des milliers de fois parmi les communautés catholiques américaines. L'Église a besoin d'un rocher, pas d'un roseau. En Australie et en Nouvelle-Zélande, où les communautés catholiques sont plus petites mais étroitement liées, la réponse a été plus discrète et contemplative. Les évêques ont publié des déclarations soigneusement formulées louant l'héritage de François et exhortant les fidèles à prier pour obtenir la direction divine pendant le conclave. À Melbourne, l'archevêque Peter Comency a prononcé une homélie qui reflète un esprit d'optimisme prudent. Dieu sait déjà qui dirigera son Église. Ne prions pas pour notre préférence, mais pour la sienne. Même dans les endroits où le catholicisme était une religion minoritaire dans certaines parties de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Europe du Nord laïque, la nouvelle a fait des vagues. À Tokyo, les écoles catholiques ont observé des moments de silence. À Beyrouth, des messes ont été offertes pour le repos de l'âme de François, auxquelles ont participé non seulement des catholiques, mais aussi des orthodoxes orientaux et des musulmans, un témoignage de la construction de ponts que François avait défendu. À Stockholm, où les églises sont presque vides la majeure partie de l'année, un nombre surprenant de non-catholiques ont assisté à un service commémoratif à la cathédrale Saint-Éric. Une reconnaissance discrète de l'influence morale plus large de François au-delà des frontières confessionnelles. Et au travers de toutes ces réactions se trouvait une question croissante, tacite mais incontournable, le cardinal Téjeul pourrait-il vraiment porter le flambeau? Parmi les jeunes, en particulier en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions d'Afrique, il y avait une vague d'espoir grandissante. Un leader qui parlait de miséricorde plutôt que de jugement. Un pasteur qui souriait plus que renfrognait. Un homme qui, comme François, préférait la simplicité au faste.
Parmi la vieille garde notamment en Europe et dans certaines parties de l'Amérique du Nord régnait une profonde appréhension. La crainte que l'Église continue de s'éloigner de ses anciens amarres, devenant davantage une ONG mondiale de bonne volonté qu'un gardien de la vérité éternelle. Le monde ne pleurait pas seulement un pape. Elle attendait un verdict sur l'âme de l'Église catholique. Le conclave honorerait-il les vœux murmurés par François Mourant? Les cardinaux céderaient-ils au mouvement du Saint-Esprit ou à la pression des factions et des idéologies? L'Église se relèverait-elle renouvelée ou sombrerait-elle encore plus profondément dans la division? Pour l'heure, les fidèles ne pouvaient que prier. Dans toutes les langues, dans tous les pays, des bougies étaient allumées. Les chapelets étaient portés finement entre les doigts tremblants. Les enfants s'agenouillaient à côté de leur grand-mère et murmuraient d'anciennes prières. Et surtout, dans les cathédrales de Mexico, dans les bidonvilles de Manille, dans les rues pluvieuses de Dublin, des millions de personnes ont levé les yeux vers Rome attendant de la fumée, attendant un signe, attendant l'avenir.